Nous commençons donc par notre séance de questions-réponses. Quelqu'un a posé la question de savoir comment se préparer au départ, à la mort, pour ceux qui la sentent proche. C'est une question importante. Même si on ne la sent pas proche, il faut s'y préparer. Parce que Jésus dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Vous connaissez autour de vous des gens qui se sont couchés, qui ne se sont jamais réveillés. Vous connaissez des gens autour de vous avec qui vous avez mangé, avec qui vous avez discuté, vous avez entendu 1 ou 2 jours après qu'il est parti. Et voilà, donc, quand le Seigneur vient nous chercher, cette heure et ce moment nous est caché. Voilà pourquoi il nous dit préparez-vous. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai déjà dit une fois, le temps que Dieu nous accorde, Dieu n'est pas surpris par notre mort. Hein? Dieu n'est pas surpris, même si elle est provoquée par quelqu'un. Dieu n'est pas surpris par notre mort. Le temps qu'il nous donne pour vivre est suffisant pour conquérir le ciel. C'est un peu comme si un enfant va passer une épreuve, je ne sais pas quoi, d'examen, et le professeur dit 2 heures. Il y en a qui sortent 30 minutes avant la fin. D'autres, 1 heure avant la fin, ils ont terminé. Mais le professeur sait qu'en 2 heures, quel que soit le niveau intellectuel des élèves, ils doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et réussir. C'est ce que Dieu fait quand il décide d'accorder à chacun d'entre nous le nombre de ses jours. Malheureusement, il y en a qui vivent comme si la mort n'existait pas, comme si la mort c'était pour les personnes les plus âgées ou pour les malades. Attention, attention. Ça peut être, on peut se surprendre et peut avoir une surprise désagréable. Voilà, donc, le fait de suivre Jésus, de vivre sa foi au quotidien, d'avoir une vie de prière, une vie de sacrement, c'est la meilleure préparation. C'est la meilleure préparation. Exactement comme l'élève qui prend à cœur de se préparer pour son examen pendant l'année, qui n'attend pas la dernière minute. Donc, la meilleure façon de se préparer à la mort, c'est de vivre sa vie comme si Jésus pouvait nous prendre à tout moment. C'est la meilleure façon de se préparer à la mort. Donc, je ne dis pas que quand on a la certitude qu'elle est proche à cause de notre état de santé, on ne peut pas profiter pour pouvoir mieux se préparer, gagner les instants qui restent. Mais ça, c'est d'abord la meilleure façon de se préparer. Parce que ceux qui se préparent à la mort à la dernière minute, ça peut être par calcul aussi. Hein? Ça peut être par calcul. Certains vivent et disent, non, je vais croire en Dieu à quelques heures de mon départ. Je vous ai expliqué déjà ici une fois la réalité du péché et ce qui est attaché au péché. Je vous ai dit que tout acte que nous posons, tout péché que nous posons, que nous commettons, a rattaché à lui une peine temporelle. On en a parlé ici une fois. C'est-à-dire, quand je me mets à mal parler de mon frère, j'offense Dieu, je l'offense et je détruis sa réputation. Il peut lui être difficile d'avoir un travail. Si je demande pardon au Seigneur et que mon frère m'a pardonné, et la réputation, à qui arrange ça? C'est ça. Et cet acte-là, qui est commis, doit être réparé après la mort. Sauf si nous prenons les moyens que l'Église utilise au nom de Jésus, que Jésus a donné l'autorité de le faire. On a parlé ici, il y a les indulgences, par exemple, pour remettre le compteur à 0. Donc, si on pense que c'est à la dernière minute, on peut échapper à l'enfer. On n'aura pas tout de suite la porte ouverte au paradis. Parce qu'il faudra réparer ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, c'est d'abord la première chose que je voulais dire. Donc, la meilleure préparation à la mort, c'est au quotidien, comme si Jésus pouvait venir à tout moment. Certains vivent leur vie comme si Dieu Dieu avait planifié leur vie en fonction de leurs rêves. Avoir un boulot, se marier, construire une maison, faire des projets, élever ses enfants, ils sont tous partis, alors je peux mourir. Ça, c'est un rêve. Ceux qui vivent cela, c'est une grâce. Ce n'est pas toujours comme ça, malheureusement. On ne sait pas quand elle sera partie. La meilleure façon, c'est d'aimer Jésus au quotidien. Le ciel se conquiert au quotidien. C'est au quotidien que le ciel se conquiert. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui ont la certitude que c'est bientôt le départ,
Ce n'est qu'une certitude qui repose sur la science. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Il y en a à qui on a dit ça, mais qui ont vécu beaucoup plus longtemps que ce qu'il avait dit. Vous comprenez? Donc, même si c'est dit comme ça par la science, c'est un avis d'homme. C'est un avis d'homme. Ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Pour celui qui croit, bien sûr. Celui qui croit. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une sentence, comme si le Seigneur avait décidé que c'est comme ça. Non. Il faut l'accueillir et dire au Seigneur, voilà, je te souhaite tout ce qui est là, c'est toi qui décides à la fin. Voilà. Donc, il faut donc avoir un détachement par rapport à ça, par rapport à la certitude de la mort, lorsque la science a donné sa sentence. Il faut se... on a eu des cas, des personnes qu'on pensait mourir dans quelques temps, que la prière a relevé. Donc, voilà. Donc, le Seigneur est libre, le Seigneur est souverain. Ensuite, admettons qu'on se sente très proche, on sent la mort proche. Celui qui s'est préparé doit se réjouir. Il doit se réjouir parce que son cœur est à hâte de rencontrer le maître. Son cœur a hâte de rencontrer le maître. Donc, et il faut vivre ces instants-là dans cette joie de rencontrer celui qu'on a tant aimé, qu'on a tant cherché. Vous pouvez penser ce que je dis là comme déplacé du point de vue humain. C'est du point de vue humain. L'humain n'est pas le spirituel. Ce n'est pas l'humain qui a décidé ce que sera l'au-delà. L'humain n'a pas accès. On ne peut pas y avoir accès de façon humaine. Donc, nous devons pouvoir dépasser ce qui est humain pour accéder à ce que Dieu attend de nous. Maîtriser nos émotions et puis les orienter vers quoi le Seigneur nous oriente par la foi. Par la foi. Derrière une hantise, une peur traumatisante de la mort se cache généralement la peur de l'incertitude de ce qui se passera dans l'au-delà. Donc, c'est une crise de la foi. C'est une crise de la foi. Ceux qui ont peur de la mort ont peur. C'est une crise de la foi. Je l'ai rencontré chez plusieurs personnes que j'accompagnais quand j'étais aumônier en accompagnant les personnes âgées. C'était avec une hantise. Vraiment, c'est une peur panique. Et ça se sentait tout de suite. Après avoir tâté, il n'y avait pas de foi suffisante au Seigneur. Et quand il n'y a pas de foi suffisante au Seigneur, toutes les peurs remontent, même celles que nous créons par notre imagination. Nous sommes terrassés par ça. Quand on a la foi, tout ça se tasse. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça. Voilà, parce que je peux dire en ce qui concerne la première question. La deuxième question, quelqu'un a demandé, lorsqu'on n'a pas terminé la neuvaine, je rappelle à ceux on a une neuvaine par mois. Nous avons une neuvaine que nous faisons ensemble tous les mois. Et donc, il paraît, bon, je n'ai pas de doute, parce que je n'ai pas de doute, certains ne la font pas. Certains essayent et n'y arrivent pas jusqu'au bout. Je rappelle à ceux qui ne la font pas, qui passent à côté d'un puits de grâce. Je rappelle simplement à ceux qui ne la font pas. Vous passez à côté d'un puits de grâce. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Une neuvaine par mois. Vous allez trouver ce menu, vous savez ça où? Qu'on prend le temps de concevoir une neuvaine pour vous. Taillez à la mesure de vos besoins. Si vous êtes au tiroir. Non. Prenez le temps de consommer ce qui a été préparé pour vous. Donc, pour répondre à la question de cette personne, il ne peut pas te dire qu'il faut rattraper. Non, 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 il faut combattre. Le temps de la neuvaine, c'est un temps de combat spirituel. De la même manière que ton médecin te dit, prends chaque comprimé chaque jour. Je t'attelerai à ça parce que tu auras peur des conséquences du fait que tu n'aies pas pris tes comprimés. De la même manière, ton Seigneur t'attend. Tu lui consacres 9 jours. Lutte pour tenir à cela. Même si pour ça, trouver des astuces. Mettez même de l'alarme sur votre téléphone pour vous réveiller qu'attention, n'oublie pas de prier avant de dormir. Ta nouvelle. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre maintenant les questions dans l'Assemblée? Vous ouvrez votre micro ou bien vous cliquez sur la main levée, dans le signe de la main là. Vous cliquez, comme ça je sais que vous avez une question. Et comme ça, je vous donne la parole pour avoir un peu l'ordre. Voilà.
Ceux qui ont des questions, donc, peuvent cliquer déjà. Toutes les questions sont les bienvenues. Hein. Vous la posez avec votre caméra fermée. Personne ne saura qui pose la question. N'ayez pas peur. Voilà. Oui. Il faut ouvrir le micro. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Alex. J'ai, disons, une question. Je vais commencer par une question d'abord. C'est par rapport à la prière. La prière et les rêves. Certains d'entre nous ont la grâce d'être avertis par le Seigneur dans leur sommeil. C'est-à-dire, il y a des choses que nous voyons dans nos rêves. Quand nous nous dormons, nous nous couchons, nous voyons certaines choses dans nos rêves. Mais au réveil, nous sommes confus. On ne sait pas comment traiter ces choses-là qu'on a vues dans nos rêves par nos prières. Par exemple, vous pouvez être averti par rapport à quelque chose qui va venir, par rapport à quelque chose qui vient. Je vais donner un exemple. Avant que ma femme ne perde sa maman, moi et ma femme, nous avons eu les mêmes rêves 3 jours successifs. Moi, je me voyais en train de diriger les travaux pour la construction d'une tombe. C'est-à-dire, je dirigeais les maçons qui mettaient le ciment dans le trou. Et ma femme aussi a eu un rêve similaire à celui-là. J'ai eu ce rêve-là pendant 3 jours. Et on se demandait comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Et après 2 ou 3 jours, on nous annonce que sa maman venait de mourir. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples où vous vous voyez parmi des gens, c'est-à-dire, on vous montre des cercueils à répétition, ou alors on vous montre 2 faces, c'est les mêmes faces, vous les voyez plusieurs fois, pas dans la même nuit, mais pendant plusieurs nuits. Quand on se réveille, on ne sait pas comment adresser cet événement-là qu'on a vu dans nos prières. C'est ma question. Ça. Comment traiter nos rêves par la prière, comment prier par rapport à nos rêves. Merci. Voilà. C'est une bonne question qui revient toujours. Et je vais répondre comme je réponds toujours. Première chose, le rêve est d'abord psychologique. Il y a un premier pan sur la psychologie. Il faut d'abord vérifier ça dans le discernement. Il faut se poser la question, est-ce que ça ne vient pas de mon subconscient? Est-ce que ce n'est pas un acte manqué, comme on dit en psychologie? Et donc, comment le savoir? Il faut voir qu'est-ce qui m'habite, quelles sont les angoisses qui m'habitent depuis quelques jours, depuis quelques temps, et qui font que ça peut être le retour de ces angoisses sous forme de rêve dans la nuit. Donc, il faut d'abord épurer toute la partie psychologique. Bien. Et donc, vous savez déjà, pour ceux qui m'écoutent tout le temps, si vous avez des problèmes sur le plan psychologique, vous n'êtes pas bien, vous savez ce qu'il faut faire pour que le Seigneur vous pacifie. J'en parle tout le temps dans presque tous mes enseignements. Bien. Le deuxième niveau, c'est que le rêve peut être de nature spirituelle, pas nécessairement divine, ça peut être d'origine spirituelle, mais pas nécessairement d'origine divine. Donc, même si vous voyez un rêve qui s'accomplit, ne dites pas que c'est Dieu qui vous l'a montré. Ne dites pas que c'est Dieu qui vous l'a montré parce que ce que vous avez vu s'est accompli. Non. Le critère de discernement, ça j'élargis. Hein. La réponse que je donne là, ça vaut pour beaucoup d'autres choses. Hein. Les visions et tout. Le critère décisif de discernement n'est pas le résultat. J'ai déjà dit ça une fois. Pour discerner si un charisme ou un don vient de Dieu, ce n'est pas nécessairement est-ce que ça donne le résultat escompté. Non. Parce que le diable peut produire ça. Le démon peut produire exactement, il peut vous donner des dons. Ceux qui
Ceux qui vont dans la franc-maçonnerie, dans l'ésotérisme, beaucoup cherchent des pouvoirs spirituels, de cette nature-là, à savoir ce qui va arriver, à avoir des visions et tout, tout. Et le diable donne ça. Mais quelle est la différence entre ce qui vient du Seigneur et ce qui vient du diable en termes de dons? C'est les implications sur la personne. Qu'est-ce que ça apporte sur la personne? C'est ça le critère déterminant du discernement. Est-ce que ça conduit la personne vers plus de paix, vers plus de joie, vers plus d'union à Dieu? Ou alors ça sème le trouble, la panique, ainsi de suite. Donc, c'est un élément très important. Donc, ne dites pas parce que quelqu'un a une vision et que c'est vrai que ça vient de Dieu. Pas nécessairement. Et je peux m'aller plus loin. Vous pouvez être victime d'un maléfice dans votre rêve. Quelqu'un vous envoie un maléfice et vous le visualisez dans le rêve par une scène qui va arriver. Vous vous réveillez le matin, vous dites, ah, c'est certainement un rêve prémonitoire. Et vous donnez votre assentiment. Parce que l'assentiment est donné, le maléfice accompli pour vous. Et vous pensez que c'est un rêve prémonitoire? Non. Parce que vous avez cru à ce qui est arrivé dans le rêve, alors ça s'est accompli pour vous. C'est comme ça que fonctionne l'occultisme. Quand quelqu'un vous dit, un dévot vous dit, dans 2 ans, tu vas mourir. Si tu crois à cette parole, elle s'accomplira pour toi. C'est ça le malheur. Donc, dans l'enseignement que j'ai donné sur la confiance en Dieu, je vous ai expliqué que la confiance c'est une clé que vous donnez à Dieu d'ouvrir la porte de votre vie et d'entrer et de faire ce qu'il veut, d'avoir accès à vous. Mais certains prennent cette confiance et le donnent dans l'occultisme. De la même manière, les divinités maléfiques vont avoir accès dans sa vie de manière semblable que s'il avait donné cette confiance à Dieu. Donc, si vous lisez les Harry Potter, vous lisez les horoscopes, et vous croyez à ce que ces choses-là disent, dans le monde spirituel et occulte, on charge un maléfice, on charge un démon, des divinités, d'accomplir ça dans votre vie. Alors, quelle attitude avoir quand on a un rêve comme celui-là? Il faut le porter dans sa prière. Il faut le porter dans sa prière. Ça doit être le réflexe. Ne donnez pas votre acquiescement en disant « j'ai rêvé, ça peut être vrai ». Non. Portez-le dans la prière. Dites au Seigneur, je ne sais pas si ça vient de toi. Si ça vient de toi, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu me le montres? Qu'est-ce que tu attends de moi? Si ça ne vient pas de toi, je te prie de l'éloigner. D'éloigner ces forces qui pourront en être les auteurs. Donc, voilà. Je crois que j'ai donné à peu près tous les éléments qui étaient importants pour pouvoir faire un discernement. Donc, la chose la plus importante que j'ai dit, c'est que le critère décisif pour discerner l'authenticité des dons, s'il vient de Dieu ou pas, ce n'est pas forcément le résultat. Parce que le diable peut singer les résultats. Le diable guérit. Allez voir les gens qui font dans le magnétisme là. Les pouvoirs reçus, je ne sais pas quoi, de quel gourou, ils vous imposent les mains et puis les magnétismes sortent d'eux et puis vous guérissent. Mais qu'est-ce que ça va créer en vous comme dégâts? C'est ça le problème. Alors, lorsque le Seigneur vous guérit, vous êtes plein de joie. Et les gens autour de vous sont pleins de joie. C'est la différence entre là. Et les dons du Seigneur sont gratuits. Le démon ne vous guérit pas pour rien. S'il vous enlève une douleur dans l'œil, il vous mettra 10 fois plus de douleur dans tout le corps. En fait, il déplace la douleur, tout simplement. Il ne sait pas aimer. Donc, n'attendez pas que ce qu'il vous donne soit gratuit. Donc, alors, comment faire pour que dans l'exercice des dons, que je pense pouvoir venir de Dieu, que je me dise que, voilà, je suis sûr, il faut avoir le réflexe, comme je l'ai dit, de confier tout ça au Seigneur, confier tout ça à l'Esprit Saint, de se détacher
du résultat escompté ou pas escompté ou à éviter, de s'en remettre au Seigneur. Ça peut être que le rêve que tu as fait venait de Dieu, mais que vous n'avez pas eu le bon réflexe. Parce que le Seigneur peut prévenir d'un danger qui arrive. Les gens le reçoivent comme une annonce. Et donc, ils commencent à se lamenter, alors que cela a été montré pour qu'ils prient, pour que ça n'arrive pas. Par exemple. Donc, ça dépend des situations en réalité. Ça dépend des situations. Il y a pas de... Je vous donne là un éventail d'éléments, mais dans la situation, vous saurez à peu près avec ces éléments-là lesquels convient, lesquels ne conviennent pas. Donc, voilà ce que je peux dire, en ce qui concerne les rêves. D'ailleurs, c'est quelque chose de très délicat. Ça peut être un don, car il y en a qui ont vraiment des rêves, mais ça peut être aussi dangereux. Il faut vraiment discerner. Et prenez le soin de vérifier que toutes les portes sont fermées en vous, avant même de penser que ça peut venir du Seigneur. Vérifiez que toutes les portes sont fermées en vous. C'est-à-dire, un, vous ne vivez pas dans le péché. Parce que vous vivez dans le péché, vous n'êtes pas en état de grâce, donc on n'est pas sûr de ce qui peut venir. Deux, vérifiez qu'il n'y a aucune porte ouverte au diable. Donc, il n'y a pas dans votre passé des pratiques liées à l'occultisme et tout ça qui ont créé des portes ouvertes. Donc, si c'est le cas, faites de refermer d'abord toutes ces portes-là par la prière, la conversion, la réparation, la pénitence, jusqu'à ce que vous retrouviez un lien fort avec le Seigneur. Alors, vous pouvez donc à peu près vous dire, ah, ça peut venir du Seigneur. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Alex. Il est à peu près. Ce que je voulais savoir, c'est que comment engager, vous avez répondu à la question, comment engager ses rêves dans la prière? Comme vous venez de le dire, il faut d'abord discerner et le remettre complètement au Seigneur. Donc, vous avez répondu à la question. Concrètement, il faut invoquer le précieux sang de Jésus pour parer à tout maléfice, si c'est maléfice. Donc, toujours le précieux sang du Seigneur. C'est l'arme fatale contre ces choses-là. Évoquer le précieux sang de Jésus sur ce rêve. Ça, c'est par prudence, en fait. Par prudence, si au cas où ça ne vient pas de Dieu. Vous évoquez le précieux sang de Jésus. Et vous prenez autorité. Si jamais c'est traité d'un maléfice, vous le soumettez au pied de la croix de Jésus. Pas l'autorité que vous avez reçue comme baptisé. Vous avez le pouvoir de le faire. Donc, vous soumettez ce rêve-là à l'autorité de Jésus. Après, donc, vous pouvez poursuivre la suite du discernement. Bonsoir, mon père. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Oui, ma question, c'est par rapport au niveau. Je vous ai écouté, comment vous avez expliqué, mais parfois, j'ai un souci, moi, personnellement. Quand je commence une événement, peut-être je peux arriver vers mon 4e, 5e jour. Je rentre du travail fatigué, je fais la neuvaine jusqu'à un certain niveau, et après, je me rends compte le matin que je me suis endormie sans la série. Je ne sais pas si je dois arrêter à ce niveau où il y a une possibilité de rattraper et continuer. En fait, c'est ça la préoccupation. Je n'ai pas envie de dire rattraper ou pas rattraper parce que quand on dit quand même une event, c'est 9 jours et c'est 9 jours qui se suivent. Bon. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut faire que ça n'arrive plus. La réponse que je donne maintenant, ça vaut pour la neuvaine comme ça vaut pour d'autres formes de prière. Si vous avez consacré au Seigneur la meilleure part de votre vie, consacrez au Seigneur la meilleure part de votre vie. Donc, consacrez au Seigneur le temps où vous êtes encore le plus frais. C'est ce temps qu'il faut consacrer à Dieu. Ce n'est pas quand on est fatigué. Si vous priez toujours le soir, vous êtes fatigué. Vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Priez quand vous êtes frais. C'est ce temps-là qu'il faut consacrer au Seigneur. Organisez-vous. Vous vous levez plus tôt. Vous pouvez vous lever une demi-heure avant. Par exemple. Le temps, au moins pendant que vous faites votre neuvaine. Trouvez des astuces. Un peu comme si votre patron vous avait dit tu viens 30 minutes avant l'heure du début, pendant 9 jours. Tu l'aurais fait. Tu vas perdre ton travail.
De la même manière, tu peux faire un petit effort pendant le temps de la neuvaine pour dire, OK, je me lève 30 minutes avant. Il faut ma neuvaine. Si le soir, je suis tellement fatigué avec le travail, les enfants, la cuisine et tout le reste. D'accord, mon père, merci. Bonsoir mon père et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon père, je ne sais pas, bon, c'est une question parce que je veux comprendre quelque chose qui s'est passé hier, qu'aujourd'hui, je me demande si cette manière dont je m'étais comportée était bonne ou pas. Est-ce que j'étais en train de faire un deal avec mon Seigneur ou pas? Parce que c'est la première fois que je la vis comme ça. Hier, quand je suis revenue du travail, parce que je m'étais promise que même si je venais, que je suis fatiguée, je dois aller au Saint-Sacrement. Et quand je suis arrivée, je me suis changée en même temps, j'ai pris le bus, je suis partie parce que c'est un lieu qui est un peu éloigné de moi où on fait l'adoration perpétuelle. Et donc, je me suis dit que bon, comme je veux grandir dans la foi, je vais voir combien de fois je pourrais faire l'adoration perpétuelle. Et il faut que j'aille voir le lieu, prendre contact avec les gens qui le font pour pouvoir essayer de m'inscrire. Je connais l'église, j'y vais, mais je ne sais pas la chapelle dans laquelle on faisait l'adoration. Je connaissais d'autres endroits, mais là-bas, je ne connais pas. Alors que là-bas est plus accessible pour moi, le bus est direct. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas, comme c'est le temps des vacances, il n'y avait pas le Seigneur exposé sur l'autel. Donc, je suis allée en même temps, je suis partie. D'habitude, c'est ce que je fais. Je vais premièrement voir la maman et demander son assistance. Donc, j'ai passé un peu de temps avec elle et je me suis levée. J'ai fait le tour dans l'église. Je ne voyais pas. Donc, j'étais partie rester devant le tabernacle. Je me dis, bon, comme je ne l'ai pas vu, je vais rester là-bas. Le bureau d'accueil était fermé. On dit que comme le temps de vacances, ils ne savent pas s'il y aura de la permanence ou pas. C'est écrit là-bas. Donc, j'étais partie rester devant le tabernacle. Et quand je m'étais agenouillée, je disais au Seigneur que je suis venue, il connaît, et l'objectif de ma venue, passer du temps avec lui. Et je pense que je suis en train de passer du temps avec lui. Et si il a aimé ma compagnie, qu'il me fasse un signe avant que je ne quitte ici. Et je suis restée, j'ai fait au moins 45 minutes avec lui et je me suis levée. Quand j'allais partir, je voyais une vieille qui elle avait des béquilles, elle avait 2 béquilles, elle marchait à l'aide des béquilles, qui ouvrait le bureau de l'accueil. Et je me suis approchée d'elle, je lui ai posé la question de savoir où se trouve la chapelle de l'adoration. Elle me l'a montré de sortir de l'église, de faire le tour et elle m'a donné le code. Et je suis partie. Je suis restée là-bas. Quand je suis allée, il y avait une personne et c'était écrit que on peut rester là-bas plusieurs, mais s'il arrivait qu'on se retrouve seul, d'attendre qu'il y ait une autre personne avant de quitter. Et si on tarde et il n'y a personne, on peut fermer le tabernacle, mais laisser le projecteur allumé sur le tabernacle. Donc, j'étais restée là-bas et après, le monsieur était parti. Tout d'un coup, c'est comme j'allais somnoler. J'ai dit non, je ne peux pas venir ici et dormir alors que le Seigneur est là avec moi. Je dois rester à sa compagnie éveillée. Et quand j'ouvre les yeux, je vois que le banc de prière qui était à côté de moi, où j'avais déposé mon sac, je vois comme on a posé une Bible. Alors que quand j'étais venue, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait rien. Il y a un rideau quelque part au fond où on a déposé derrière le rideau, je ne sais pas si c'est les livres de cantique ou pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quand j'ai pris la Bible, j'ai regardé le Seigneur, j'ai dit,
Seigneur, tu veux que je lise ta parole. Et si c'est toi qui veux que je lise cette parole et tu as envoyé les anges les poser à côté de moi, je vais ouvrir 3 fois la Bible pour voir ce que tu veux me dire. Quand j'ai ouvert la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout ce que j'ai eu à voir, la première, c'était écrit à la main, ou je vais le dire la première, les autres, je vais donner aussi. C'était en toute chose, recourez à la prière et rendez grâce à Dieu. Et en bas, on a écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Qui croit en Jésus vivra. La deuxième fois, j'ouvre, je vois le psaume 1. Et la troisième fois, c'est le 2 Rois, chapitre 8. J'ai rendu grâce à Dieu parce que déjà le psaume a parlé des difficultés que j'ai rencontrées dans le travail, dans la journée. Et quand j'ai commencé déjà, en toute chose, recourir à la prière et rendre grâce à Dieu. Toutes les persécutions que j'ai rencontrées dans la journée jusqu'au point où j'ai eu le désir de démissionner de mon travail, j'ai vu la réponse. Mais ma question est que, est-ce que la façon dont j'ai commencé depuis la chapelle jusqu'à la chapelle de l'adoration, est-ce que de cette façon, on peut parler à son Dieu? Montre-moi un signe si tu es content que je sois venu te rendre visite. Seigneur, si c'est toi qui as posé ce but pour converser avec moi, je vais ouvrir 3 fois pour voir ce que tu vas me dire. Est-ce que c'est des choses qui se font? C'est là ma question. C'est pourquoi j'ai raconté l'histoire. Merci, mon père. OK. Première chose, vous faites avec Dieu ce que vous voulez. La première chose, c'est que aussi longtemps que votre prière est guidée par l'amour, vous vivez avec le Seigneur ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous demandez au Seigneur ce que vous voulez, aussi longtemps que ça peut être conforme à sa volonté. Bien. La question, c'est lorsque ce que j'ai demandé n'arrive pas, je me comporte comment? Je peux marcher une fois. Ça peut ne pas marcher une deuxième fois. Ce que je veux dire par là, c'est pour une séance, l'Esprit Saint peut te guider, te poser un acte précis. Mais n'en fais pas une règle. N'en fais pas forcément une règle. Parce que ce n'est pas toujours de cette manière que le Seigneur voudra que tu vives ta prière avec lui. Ceux qui ont écouté l'enseignement sur comment adorer le Seigneur, j'ai dit à plusieurs reprises dans cet enseignement, le meilleur guide de votre adoration, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vous indique comment adorer Jésus. Donc, dans la prière, ce qui est important, ce n'est pas de poser des gestes rituels, c'est de sentir ce que l'Esprit met au fond de vous. Qu'est-ce que je dois faire? Un jour, tu sentiras que l'Esprit te pousse à te lever et à chanter le Seigneur en levant les mains. Un autre jour, tu sentiras que l'Esprit te demande de te pousse à t'agenouiller et à te confondre en humilité. Il ne faut pas établir des règles. Si on établit des règles, on va plus se laisser conduire par l'Esprit dans la prière. C'est très important de rester comme un enfant libre. Vous pouvez toujours demander au Seigneur tous les signes que vous voulez. Après, il peut vous les donner comme il peut ne pas vous les donner. Ou il peut ne pas vous les donner au moment où vous attendez. Il vous les donne après. Voilà. Donc, la prière du Seigneur, donne-moi un signe. C'est une très bonne prière. Hein? Mais il ne faut pas que ce soit comme s'il dit au Seigneur, tu donnes ça maintenant. Et comme j'attends. Ça ce n'est plus la prière, ça. C'est comme si je donne des ordres au Seigneur, je lui dis ce qu'il doit faire.
Dites pas au Seigneur dans l'espace de 5 minutes-là, il faut que tu fasses ceci à tout prix. Non. Dites au Seigneur comme vous parlerez à votre Père, avec humilité et simplicité. Donne-nous un signe. Et le Seigneur donnera un signe. Voilà. J'ai répondu à la question. Oui, mon père, vous avez répondu à la question. Comme je n'ai pas l'habitude de vivre ça, c'est-à-dire je ne pose jamais de questions au Seigneur. Et comme c'était la première fois, c'est pourquoi j'étais gênée. Je ne sais pas si c'était bien ce que j'avais fait ou pas. C'est pourquoi. Merci pour la réponse. OK. Voilà. Merci.